Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant ou que sais-je, hein, voilà, comme à l'accoutumée. Donc aujourd'hui, avant toute chose, de commencer cette vidéo, la politesse, je vais me présenter. Donc moi, je suis Mickaël Capgras, donc je suis entrepreneur. J'ai lancé un réseau d'affaires. Alors qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Un réseau d'affaires, c'est un service où les entrepreneurs se voient, se font connaissance pour répondre aux problèmes suivants. Oui, je suis entrepreneur. Comment je fais pour développer mon activité quand je ne suis pas un gros fan de la prospection active? Alors, donc je les réunis ensemble et l'idée, c'est qu'ils s'échangent entre eux des clients. Attends, moi, je connais un tel qui aura besoin de tes services et un tel, il aura besoin aussi de tes services. Voilà. Donc, pour prendre un exemple très simple, on va imaginer que vous avez l'agence web qui va appeler le photographe de son groupe, de son réseau d'affaires, et qui va lui dire, ben voilà, j'ai un de mes clients, je viens de me finir un site web, et il se trouve que il n'a pas trop de visuel qualitatif. Est-ce que tu pourrais t'occuper de lui? Voilà, cette mise en relation qui se font, il faut un peu de temps parce qu'il faut apprendre à se connaître. Et l'idée, c'est qu'à travers nos réunions, voilà, on apprenne à se connaître et on a envie de s'envoyer joyeusement des clients. Alors, ici, c'est la chaîne de notre réseau d'affaires. Donc, on va parler, vous le devinez si vous découvrez cette chaîne, d'entrepreneuriat, beaucoup d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent et qui, effectivement, entre en résonance avec une nouvelle activité que je lance en synergie avec ce réseau d'affaires, c'est l'accompagnement à la levée de fonds. Donc, si vous êtes vous-même dans ce cas-là, n'hésitez pas à me faire la demande. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un gros résumé, c'est le cas de le dire, sur le déroulement d'une levée de fonds. En fait, là, je vais donner les grandes lignes, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment ça se passe pour une levée de fonds, pour si jamais vous vous posez la question de quelles sont les étapes. Si vous souhaitez aller plus loin, comme à l'accoutumée, dans cette vignette, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous emmène vers un article beaucoup plus complet qui entre dans le détail sur le déroulement d'une levée de fonds. Là, je vais le faire dans les grandes lignes. Toujours comme à l'habitude, je vais faire quelque chose de court, synthétique, mais tout en restant dans le ton, évidemment. Voilà. Alors, comment ça se passe pour une levée de fonds? Bon, évidemment, il faut comprendre que c'est une étape importante, voire très importante pour le développement d'entreprise, mais ce n'est pas non plus une fin en soi, hein, parce que l'idée, c'est de lever de la dette. Il faut appeler les choses par son nom. Et il faut bien comprendre que c'est une étape qui est à la fois complexe et chronophage. Donc en général, soit on le fait tout seul, et là, bon courage, soit on se fait accompagner, coucou. Bon, on va revenir sur le sujet. D'abord, comprendre que pour une levée de fonds, comme pour beaucoup de sujets qui sont liés à l'entreprise, il faut une bonne préparation, il faut une bonne communication et une bonne négociation. Bon, la négociation, je pense que vous devinez un petit peu. Elle va impliquer également des risques parce que selon le type de levée que vous allez faire, il faut s'y attendre, une dilution du pouvoir. Voilà. Bon, ça, on y reviendra après. Donc, qui dit dilution de pouvoir dit une perte de contrôle, voilà, divergence de vision, etc. Donc, il faut bien réfléchir avant de se lancer dans une levée de fonds et bien connaître les étapes du processus. Alors, on va le faire très rapidement. C'est parti. D'abord, avant de commencer une levée de fonds, de quoi tu as besoin? Voilà. Il faut d'abord estimer ses besoins. Donc là, il faut établir un plan financier qui va détailler vos besoins en termes d'investissement, de recrutement, de marketing, etc. Définir vos objectifs en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, de part de marché, de gâteau que vous visez. Voilà. Donc, il faut être réaliste et cohérent avec votre potentiel, votre marché. Donc, il ne s'agit pas de demander trop, de je sens timide ou d'être hyper gourmand d'en demander trop. Il faut juste le nécessaire avec peut-être une petite marge au cas où, mais voilà. Voilà, qu'on soit d'accord, donc une bonne estimation du besoin. Ensuite, la valorisation de l'entreprise. Alors là, ça va être un sujet légèrement technique, donc je vais vous donner les grandes lignes et pareil, si vous voulez aller plus loin, il y a dans la fiche qui décrit cette vidéo un lien qui vous emmène pour aller un peu plus loin. Donc, je vous donne les méthodes, je n'en pas les détails, je le ferai peut-être dans une autre vidéo si vous me posez la question. Donc, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez la méthode des multiples, la méthode des flux de trésorerie actualisés, un peu technique, et la méthode des options réelles. Bon, juste comprendre qu'il n'y a pas de méthode universelle. Il faut choisir celle qui correspond le mieux à votre secteur d'activité, à votre stade de développement et à votre potentiel de croissance. Évidemment, il faut tenir compte effectivement des éléments, on va dire, objectif, hein, qualitatif, comme un peu plus subjectif, la qualité de l'équipe, etc. Voilà. Donc ça, voilà, on sent que c'est un sujet un peu technique. En général, il vaut quand même mieux de l'accompagnement si c'est quelque chose que vous n'avez pas fait. Mais voilà, juste vous dire que c'est une étape aussi, évidemment, comme toutes les étapes qu'on va voir, qui est importante. Mais c'est là aussi, évidemment, qui va
jouer sur pas mal de choses pour la suite, comme on va le voir quant à la valorisation d'entreprise. Bon, je le répète quand même au cas où pour ces différentes méthodes. La méthode des multiples, la méthode des flux de trésorerie actualisée, pardon, et méthode des options réelles. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez donc un article complètement détaillé qui ira un peu plus loin. Ensuite, la rédaction du business plan. Donc ça, je pense que vous avez dû en entendre parler. Le BP pour les intimes. Voilà, donc très rapidement, donc savoir, et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais j'y vais volontiers. Et évidemment, ce BP, il doit être clair, complet et convaincant, hein, sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Et ça, on s'en doute. Ce BP, il faut le comprendre comme une espèce de carte d'identité de votre entreprise. Donc, je vous la fais très courte et toujours pareil, je vous renvoie l'article détaillé, parce que là, on va pas faire un détail, mais grosso modo, puisque je parle de carte d'identité, il doit y avoir une présentation d'entreprise qui vous aide, vos compétences, la présentation du produit, évidemment. Ça, je pense ne peut-être pas vous apprendre grand-chose. Une présentation du marché, une présentation du modèle économique, donc dit autrement, comment vous pensez gagner des sous, voilà, avec le projet, et puis aussi la marge, voilà, parce que gagner des sous, c'est bien, mais être rentable, c'est encore mieux. Une présentation de la stratégie et une présentation des projections financières. Bon, ça, sur cette étape-là, on ne vous demande pas de Madame Yarma, mais voilà, au moins d'être réaliste sur ce que vous vous attendez, parce que de là-dessus, ça va aussi découler sur vos besoins en fonds propres. Voilà, toujours pareil, je ne vais pas entrer en détail, et je vous renvoie vers l'article correspondant. Ensuite, on a la préparation du pitch deck. Donc peut-être que c'est un terme que vous avez déjà entendu parler. Donc il s'agit d'un support visuel qui accompagne votre discours lors des rencontres avec les investisseurs. Un PowerPoint, quoi. Voilà, donc il doit être synthétique, attractif et percutant. Voilà, donc en gros, vous avez dedans un titre accrocheur, on présente le problème. Ne négligez pas le problème, hein. Il faut que ce soit un vrai problème. Voilà, donc une solution, un marché, une traction, une équipe, une proposition de valeur. Donc en gros, qui explique ce que vous apportez et puis bah, la demande de financement. Voilà, ça aussi, comme toutes les étapes, c'est une étape importante à ne pas négliger. N'hésitez pas à le faire relire et à récupérer des retours. On a presque terminé, on va légèrement accélérer. Donc, on a la recherche d'investisseurs, voilà, les business angels, BA, fonds de type capital risque. Allez, on va l'appeler VC pour le dire très large. La recherche d'investisseurs, ça peut être aussi, pourquoi pas, auprès de subventions, parce que c'est quand même des sous. Donc là, en général, on se tourne plutôt vers la BPI, mais pas que. Voilà, pour le faire très court. Ensuite, bah, vous avez ce fameux pitch, voilà, ce fameux, comment l'indiquer, c'est un texte que vous allez indiquer. Donc, pitch, hein, souvent, tout est dans le nom. Donc, il s'agit de présenter votre projet aux investisseurs lors de l'entretien. Donc là, c'est un support. Donc, toujours pareil, hein, clair, concis et convaincant. Les 3 C. Et là-dedans, bah, vous allez tout présenter. Donc, sur ce sujet-là, il faut montrer votre ambition, mais en restant honnête. Voilà, je répète, il faut être ambitieux, mais en étant honnête, voilà, transparent, sans cacher les faiblesses ou les risques de votre projet. Mais l'idée, en même temps, c'est de montrer de votre enthousiasme. C'est le moment de convaincre à travers le pitch et de créer une relation de confiance. Et ensuite, on termine, enfin, encore 2 étapes. Donc, la négociation. Bon, vous savez tout ce que c'est une négociation. Je ne vais pas trop en faire un détail là-dessus. Mais tout à l'heure, quand on parlait effectivement de perte de pouvoir, nous y sommes. C'est là qu'il va falloir négocier dur pour garder quand même une bonne part pour pouvoir continuer par la suite. Parce qu'évidemment, si vous lâchez tout, au moins enfin, si vous lâchez tout dès le premier tour de table, les choses seraient peut-être compliquées par la suite. Je ne vais pas en faire un détail, mais c'est là qu'il faut se bagarrer. Donc là, en gros, il s'agit de discuter des conditions financières et juridiques, hein, de la levée de fonds. Voilà. Et ensuite, bah, c'est là qu'on redéfinit peut-être la valorisation, enfin, tous ces éléments-là. En général, c'est bien de se faire accompagner par un expert comptable ou un avocat, voire même les deux, pour vérifier les aspects techniques et juridiques. Voilà. Ensuite, on continue. La due diligence, donc ça, il s'agit de fournir aux investisseurs tous les documents et toutes les informations nécessaires pour vérifier la validité et la fiabilité de votre projet. Je répète, c'est la due diligence. Pardonnez-moi si l'accent n'est pas très bon. Donc, il peut s'agir de documents comptables, juridiques, fiscaux, commerciaux, techniques, etc. Voilà. Là, en gros, on reprend mon exemple, mon image de carte d'identité, mais là, on va beaucoup plus loin, on va dans les détails. Ça, c'est les cartes de santé, c'est le livret de famille, voilà, etc., etc. Et ensuite, on finalise
par voilà, toutes les modalités qui sont liées à la levée de fonds, l'augmentation de capital qu'il faut déposer auprès du greffe du tribunal de commerce. Voilà, je vous l'ai dit, on l'a fait courte, synthétique. On ne va pas entrer trop en détail, mais on va répéter, allez, on va être sympa, on va répéter toutes les étapes. L'estimation du besoin, donc en gros, voilà de combien vous aurez besoin, la valorisation de l'entreprise à travers les méthodes de flux, la rédaction du business plan, ça vous connaissez, a priori, la préparation du pitch deck, voilà, notre fameux joli PowerPoint. On recherche les investisseurs, ils sont où? Ils sont où? Voilà. Ensuite, le pitch, blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, la négociation, voilà, là, c'est vraiment le bras de fer. La due diligence, ce fameux document où on va entrer dans les détails, qu'on enverra donc aux investisseurs pour leur fournir tous les détails. Et ensuite, ben, là, sur la partie un peu plus juridique, enregistrement de l'augmentation du capital auprès du greffe de commerce, greffe du tribunal de commerce, pardon. J'espère que vous avez pu voir les choses de manière un peu plus claire sur comment se déroule une levée de fonds. J'ai essayé de la faire le plus synthétique possible. Voilà. Donc, j'ai dû faire des choix. Si vous souhaitez aller plus loin, comme je vous l'ai dit, vous avez une fiche qui vous décrit, enfin, vous avez cette fiche de description de cette vidéo qui vous envoie vers un lien, vers un article où vous pourrez aller un peu plus loin dans les détails. Et il y aura d'autres vidéos où on s'attaquera sur d'autres parties de la levée de fonds. Vous l'imaginez bien, puisque c'est quelque chose que je vous indiquais, sur lequel ben, je mets un levier aujourd'hui un peu plus important. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'avez pas, il vous reste le pouce de la victoire sur cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Et puis, ben, je vous dis une bonne fin de journée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Voilà. Merci pour votre attention. Au revoir.